3 questions sur le compromis de vente. Bonjour Stéphanie. Bonjour Christophe. Quand peut-on signer un compromis de vente? Alors, le compromis de vente n'est pas l'acte définitif, c'est un avant-contrat. Donc, dès l'instant où les parties sont d'accord sur la chose et sur le prix, elles peuvent convenir d'un rendez-vous chez leur notaire. Donc, avec le compromis de vente, le vendeur s'engage à vendre son bien et l'acquéreur à l'acheter. Le compromis de vente fixe les conditions tant générales que particulières de l'acte à venir, mais également ce que l'on appelle les conditions suspensives, ça peut être l'obtention d'un prêt, l'obtention d'un permis de construire. Et le compromis fixe également la date butoir de l'acte, c'est-à-dire la date à laquelle l'acte définitif va se signer. Alors il est préférable d'aller signer cet acte chez votre notaire, qui pourra rassembler les pièces nécessaires à la rédaction de ce document, mais également vérifier votre titre de propriété. La sécurité juridique de la transaction, c'est un côté primordial de la chose, et cette sécurité juridique, vous ne pouvez l'avoir que chez votre notaire. Le versement d'un dépôt de garantie est-il obligatoire? Alors, ce n'est pas une obligation, c'est plutôt un usage de la profession. Généralement, lorsque vous êtes mis d'accord, votre vendeur va vous demander de verser une certaine somme qui varie entre 5 à 10% du prix. Donc ça représente en fait un acompte sur le prix de vente. Mais attention, cette somme ne va pas être versée directement sur le compte de l'acquéreur lors de la signature du compromis de vente, mais sur un compte spécial ouvert chez le notaire. Ce n'est pas à ce moment-là donc que l'acquéreur récupérera une partie du prix au moment de la transaction. Donc ça viendra seulement dans un second temps. Alors que devient cette somme au moment de la vente? Alors, au moment de la vente, cette somme que vous avez versée représente un acompte sur le prix de vente. Donc, elle viendra en déduction du prix. Alors, que devient cette somme si jamais votre acquéreur change d'avis? Donc, si jamais il ne veut plus acheter et qu'il se rétracte, donc pendant le délai de rétractation de 7 jours, il pourra récupérer son dépôt de garantie sans avoir besoin de justifier. Donc, ça, pas de problème. Il pourra également récupérer son dépôt de garantie en cas de non-réalisation d'une des conditions suspensives. Par exemple, s'il a un refus de prêt de la banque, il fournira une attestation de refus de prêt et pourra récupérer son dépôt de garantie. Par contre, si jamais il ne veut plus acheter et qu'il n'a pas de raison valable, il ne pourra pas récupérer son dépôt de garantie puisque c'est le vendeur qui le conservera à titre de dédommagement. Voilà. Eh bien, merci Stéphanie pour ces réponses très utiles.